Bonjour. Aujourd'hui, le BookTube va porter sur le livre Le bonheur de la légèreté de Sylvie Goudreau. C'est un livre rempli de douceur. Il y a un feeling, une ambiance très bienveillante dans ce livre-là. Mon impression, quand j'ai lu le livre, c'est que Sylvie Goudreau a beaucoup de choses à partager. Je sens qu'elle veut vraiment contribuer, apporter quelque chose pour faire du bien aux gens. C'est ce que j'ai ressenti à travers la lecture de ce livre-là. Et pour vous dire un petit peu au niveau du feeling, l'ambiance du livre, je vous dirais que je le sens un petit peu comme un peu comme un journal intime où est-ce que Sylvie nous parle vraiment d'expériences concrètes qu'elle a vécues, qu'est-ce qu'elle en a retiré, qu'est-ce qu'elle a expérimenté à travers ces expériences-là, qui vraiment fait écho avec des situations qu'on a déjà vécues nous aussi. Donc c'est une approche vraiment on sait c'est quoi quand on lit ce que Sylvie nous dit en toute candeur. Donc, c'est vraiment très transparent comme livre aussi, très authentique, ce que j'apprécie beaucoup parce que l'intégrité, l'authenticité de qui on est, puis de vraiment pas être dans le paraître et de dire les choses telles qu'elles sont. Dans ce livre-là, on a de ça parce que dans la vie, on expérimente toutes sortes de choses. Puis, Sylvie nous parle de ces choses-là. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que chaque chapitre va comporter un petit peu, j'appelle ça une mise en situation, mais c'est une situation que Sylvie a vécue puis que nous, on a déjà vécu aussi souvent. Donc, une réflexion par rapport à ça et un exercice. Sylvie propose des exercices à faire dans chacun des chapitres et à la fin de chacun des chapitres, il y a une section au niveau, un énoncé de gratitude. Donc, d'aller chercher quelque chose de bon dans chacune des situations peut-être qu'on peut vivre. Donc, il y a vraiment des beaux exemples d'énoncés de gratitude qui peuvent devenir, c'est un peu comme des affirmations, mais plus longs un peu. Donc, c'est quand même, c'est bien fait, c'est intéressant. Je vous dirais, tu sais, c'est le bonheur de la légèreté. Et c'est un livre léger à lire aussi. C'est pas quelque chose pour se fendre la tête en quatre, là, puis de vraiment se casser le coco. Ça fait du bien à lire. Donc, ça apporte une légèreté aussi. Bien vu, Sylvie. Donc, dans le bonheur de la légèreté, ce que vous allez avoir, il y a différents chapitres qui sont organisés dans différentes catégories. Parce que la légèreté, c'est différentes choses. Il y a la légèreté du mental, ça aéré l'esprit un peu. La légèreté du physique et la légèreté au niveau énergétique. Donc, on a ces trois volets-là. Et ensuite de ça, Sylvie nous parle de différentes lois de la légèreté. Il y a la loi du moindre effort, la loi du libre arbitre, la loi du pouvoir créateur et la loi de l'évolution spirituelle, oui, je voulais pas l'oublier. Et Sylvie nous parle de sa propre loi qu'elle a mis dans son livre, qu'elle appelle le jeu de la vie. Donc ça, c'est vraiment une philosophie de vie qu'elle a. C'est beau à lire, c'est intéressant. Ça fait réfléchir aussi. Puis peut-être que vous, en lisant le livre, vous pourriez dire, OK, si moi j'avais ce chapitre-là qui s'appelle ma propre loi, ce serait quoi ma propre loi? Comment je la nommerais? C'est quoi ma philosophie de vie à moi? C'est intéressant de faire cet exercice-là. Donc, dans ce livre, des trucs, des exercices, des énoncés de gratitude, c'est vraiment comme un journal intime et ce que j'aime aussi beaucoup, ce qui est intéressant, vous avez le livre, ok, vous lisez le livre, et puis ensuite de ça, à la fin, je me suis mis un petit post-it, il y a des énoncés de gratitude, ok, il y en a quelques-uns, donc on va prendre au hasard. Hein, j'aime ça au hasard, moi, c'est un peu comme les tirages de cartes que je fais. Au hasard, un énoncé de gratitude que je vais vous lire. Donc, avec gratitude, je m'ancre dans le plaisir, la créativité et le bien-être.
Je cultive le bonheur avec amour, j'en fais mon rituel quotidien, car cela me fait sentir si bien. C'est si bon de rire. C'est merveilleux d'échanger des sourires avec des étrangers. Je m'amuse, je m'éclate et j'aime ma vie. Je suis reconnaissant pour les moments de flow, où tout coule avec fluidité dans ma vie. J'adore les menus plaisirs comme les grands. Je m'en offre chaque jour avec délice. Merci. Donc, c'est un exemple d'un des énoncés de gratitude. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Sylvie nous a offert aussi, pour nous accompagner dans cette, je vais appeler ça une quête de légèreté, de liberté d'être soi et de vivre sa vie. Elle nous offre aussi la légèreté au quotidien. Donc, quand on a lu le livre puis on dit oui, moi je veux faire ça, ok? Sylvie nous donne vraiment 50 jours. Okay? C'est un processus de nettoyage et d'apaisement en 50 jours pour aller chercher plus de légèreté dans notre vie. Donc, c'est vraiment, vraiment un beau complément au livre que je viens de vous montrer. Ce livre-là, là, faut que je vous montre là, à l'intérieur. Il y a tellement, tellement, tellement des belles images. Regardez, jour 11. Qu'est-ce qu'on fait au jour 11? Pour accéder à la légèreté, je recentre mon attention et je prends de la perspective avec cette image. Incroyable. Donc, je crée la légèreté à volonté. Les images, là. Wow, tata! Je deviens de plus en plus gourmand de légèreté. C'est-tu beau? Jour 32, qu'est-ce que ça dit? Je me rends dans un endroit où je me sens bien. Ah, la photo, je me sentirais bien, là, moi, c'est mon genre, ça. Caché dans le bois! Oui! Oui, oui, oui. OK, je mets de la lumière sur mes zones d'ombre. Regardez l'image. C'est vraiment, vraiment magnifique. Donc, à tous les jours, pendant 50 jours, j'ai une petite page d'informations comme ça pour m'aider dans ma réflexion, dans mon objectif légèreté de la journée avec une image pour m'accompagner incroyable, vraiment belle. Et en plus de ça, Sylvie, on peut l'entendre. Il y a un CD. Un CD qui dure 1h19. C'est la belle voix à Sylvie qui parle. Vous allez voir, elle a une super belle voix. Et puis, narration Sylvie Goudreau, musique composée et interprétée par Louis Lachance. Donc, c'est la légèreté au quotidien, le CD. Donc, c'est vraiment, vraiment beau. Je vais vous lire un extrait. Pourquoi choisir la lourdeur, la pesanteur, l'apitoiement, la résistance? Pourquoi choisir de vivre chargé de résidus d'émotions? Il est normal d'avoir des émotions. Elles sont naturelles chez l'humain. Leur rôle est de nous indiquer notre position face aux situations de la vie. Et devant elles, nous avons le choix. Celui de nous rouler dedans ad vitam aeternam, celui de les ignorer et de les enterrer jusqu'à l'implosion, celui de les observer, de les reconnaître et de s'en détacher, ou de les vivre intensément pour pouvoir ensuite nous en libérer. Nous avons toujours le choix. Alors pourquoi choisir la lourdeur? L'âme veut se libérer. Elle a envie de lâcher prise, de voyager léger. C'est beau, hein? Donc, je vous laisse avec ces petites pensées, si ça vous interpelle, si vous ressentez un élan intérieur qui dit « Ouais, j'aimerais ça, me sentir plus légère », ben, je vous recommande ces deux livres-là qui sont vraiment sont légers, sont faciles à lire, ils font du bien et en toute simplicité peuvent apporter un nouveau vent de fraîcheur, je pense, au quotidien. Donc, je vous invite à aller voir ces livres-là. Et je vous dis à la prochaine. Le prochain BookTube, ça va être... Attendez-moi un instant. Le prochain BookTube va être sur le livre L'Odyssée d'un être divin de Marc Babin. Oh là là, j'ai tellement hâte de lire ça. C'est un livre.
J'ai vraiment hâte de le lire et on va faire le booktube au sujet de ce livre-là dans 2 semaines. Donc d'ici là, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur. Je vous invite à nous joindre sur la page Facebook Vivre à coup de cœur, la belle communauté. Et en toute primeur, j'ai annoncé ça hier, je vous invite à visiter mon tout nouveau, tout frais, tout rapidement hier sorti du fourneau. Mon site internet vivreacoupdecoeur.ca, il y a plein de cadeaux dans le site cachés dans différents onglets du menu, des cadeaux pour vous. Donc je vous invite à nous visiter aussi sur le nouveau site internet et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là. Bye bye.